coup, salut Pierre, je suis super content d'être avec toi et puis merci aussi de m'accueillir chez toi. Salut Jules. Donc, je te proposais de te voir aujourd'hui pour que tu puisses nous parler un petit peu de ce que tu fais, qu'on puisse s'inspirer de ton parcours, des expérimentations dans lesquelles tu t'es lancé et enfin des expériences que tu vis en fait aujourd'hui et ce que tu fais. Et je te propose donc déjà de te présenter en quelques mots et de nous partager donc ce que tu fais aujourd'hui. Yes. Je sais pas où elle est la caméra sur. C'est où? C'est là qu'il faut regarder? C'est là. Ça marche. Salut tout le monde. Je m'appelle Pierre Chevel. Je suis auteur et youtubeur. J'ai écrit 3 bouquins qui s'appellent Changer le monde en 2 heures. Et la chaîne YouTube s'appelle pareil, Changer le monde en 2 heures, où je partage des moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète. Yes. Et du coup, enfin, tu dis auteur, youtubeur. Ouais. C'est, enfin, ça peut sembler un peu étrange de se dire, ben, d'abord je vais écrire des livres et puis ensuite je vais faire des vidéos YouTube. Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as choisi ces deux médias? C'était pas prévu de devenir youtubeur. À la base, j'adore écrire depuis super longtemps. Et en fait, mon histoire, c'est que j'ai fait une école de commerce et que quand je suis arrivé en école de commerce, j'ai fait une dépression. Je me reconnaissais pas du tout dans les métiers qu'on nous présentait. Et à force de chercher, de chercher, de chercher, au bout de 3 ans, je finis par découvrir l'entrepreneuriat social. Donc comment des projets arrivent à réconcilier le social et le business, générer de l'argent et s'en servir pour résoudre des problèmes de société et pas juste enrichir des actionnaires. Et donc j'ai beaucoup bossé dans ce secteur pendant 2 ans, pendant mes stages en année de césure en gros. Et en dernière année d'études, je me suis rendu compte que j'avais trop envie d'écrire un bouquin sur ce secteur depuis que je l'avais découvert, parce que je me disais, mais merde, en fait, moi, ça fait 3 ans que je cherche des gens qui aiment leur métier et qui y trouvent du sens. Et en fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ça prenne que 3 ans, même si moi, ça me semblait une éternité. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui cherchent ça pendant des années et qui le trouveront jamais juste parce qu'ils savent pas que ça existe. D'où l'idée, du coup, d'écrire un premier bouquin sur des premiers pas pour agir à son échelle, parce qu'on a souvent l'impression que changer le monde ou avoir un impact positif, social ou environnemental, ça prend des plombes, alors que pas forcément. Et du coup, j'ai écrit le tome 1 pendant ma dernière année d'études d'école de commerce. Et en fait, ça a trop bien marché. J'ai fait une campagne de financement participatif où il y a 250 personnes qui ont crowdfundé 800 exemplaires. Et du coup, je me disais, feu, c'est parti. Du coup, j'ai juste pas cherché de job. Et donc voilà, je les ai mis là. Hop. Du coup, c'est le tome 1 qui était sorti la première année. À chaque fois, c'est une sélection de 10 projets sociaux environnementaux auxquels c'est facile de contribuer. Donc, c'est un guide pratique, c'est assez aéré. Et du coup, là, c'était en 2015. Donc, l'idée, c'était d'écrire un livre par an. Donc, voilà. Du coup, depuis, il y a eu des petits, tome 2 et tome 3. Yes. Et en écrivant le tome 3, du coup, l'année dernière, c'était génial parce que du coup, j'avais touché 20 000 lecteurs et que peut-être toutes les semaines, il y avait des gens qui me racontaient comment ils avaient commencé à manger moins de viande, à s'impliquer dans une association, je sais pas, à devenir bénévole, à changer de métier, etc. Ou à consommer de manière plus responsable. Enfin, il y a plein de manières d'agir à son échelle. Et moi, j'avais un peu l'impression de commencer d'avoir fait le tour un peu des livres. En tout cas, je sentais que ça m'excitait moins qu'avant. Et en parallèle, j'ai commencé à devenir un gros consommateur de YouTube. Je pensais que c'était un site pour ados et que, enfin voilà, j'avais une vision un peu d'il y a 5 ans de YouTube, on va dire. Yes. Et voilà, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas basculer des livres à YouTube. Et voilà, et du coup, j'ai sorti le tome 3 à la fin 2017. Et du coup, j'avais déjà testé une quinzaine de vidéos l'année dernière, mais là, depuis février 2018, là, je suis vraiment à fond sur YouTube. Ok, donc ton but là, c'est de passer des livres un petit peu à YouTube. Est-ce Ouais. que c'est aussi, enfin, c'est vraiment pour te faire plaisir, c'est aussi une intention de toucher plus de monde, de toucher différemment? Ouais, les deux, effectivement. Pour moi, c'est extrêmement important de s'écouter et du coup, c'est en m'écoutant que je me suis rendu compte que, en fait, ce qui me fait le plus envie, ce qui me rend le plus heureux, c'est de faire des vidéos et plus des livres. Même si en soi, pour répondre à ta première question, il y a quand même un parallèle énorme parce qu'il y en a un, dans les deux cas, c'est de la création de contenu. Il y en a juste un, c'est écrit et l'autre, c'est audiovisuel, quoi. Euh, mais oui, bien sûr aussi, ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Je sais que j'ai énormément de gens à qui ça parle, ce que je fais, les micro-engagements, mais qui n'ont pas forcément envie de lire des bouquins. Et en plus, YouTube, c'est gratuit.
et bah, c'est digital. Donc tu peux avoir une vidéo qui est virale, ou même si elle n'est pas virale, qui fait, je sais pas, 10 000 vues, et bah, c'est beaucoup plus facile de faire 10 000 vues que de vendre 10 000 bouquins, quoi. Mm. J'imagine. Du coup, ce que tu proposes maintenant dans chacune des vidéos, c'est un peu, enfin en tout cas peut-être pas dans toutes, mais dans un certain Ouais, nombre, c'est à chaque fois un petit engagement de la même manière que tu proposais un certain nombre d'engagements dans tes livres. ouais, Et le message que tu as envie de faire passer, c'est un petit peu cette idée qu'on peut, à travers des engagements enfin, individuels sur des petites actions, faire bouger les choses, mais aussi se rapprocher de ce qu'on a envie de vivre, c'est ça? ouais, complètement. L'idée, c'est que souvent on a l'impression que agir à son échelle, ça va juste être trier ses déchets, voter ou donner de l'argent à des associations, ce qui sont trois micro-engagements super, mais en soi, il y a 1000 manières d'agir à son échelle aujourd'hui. Et donc ça peut être, bah, je sais pas, donner son sang. En fait, il y a que 4% des Français qui donnent régulièrement leur sang, alors que bah, en 45 minutes, tu peux sauver une vie. Donc bon, c'est assez rentable de ton temps potentiellement. Ça peut être, bah là aujourd'hui, j'ai publié justement une vidéo sur Gooddeed, un site qui permet de faire 3 dons gratuits par jour, juste en regardant une publicité. Et ben en fait, mine de rien, avec l'argent de la pub, du coup, ça finance des associations. Ça peut être pour planter des arbres, pour financer de l'eau potable ou des repas d'enfants au Kenya. Bah là, en quelques années, ils ont déjà reversé 500 000 euros à des associations. Donc notamment tous les jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ou tous les gens qui n'ont pas forcément énormément d'argent, mais qui ont 1 minute par jour à donner, bah ça c'est un moyen d'agir. Et t'en as mais plein d'autres là. En ce moment je suis fan de Yuka. C'est une application qui permet de scanner les codes barres des produits alimentaires, et en 2 minutes tu sais si le produit il est bon ou pas pour la santé, et ça te recommande des alternatives meilleures pour la santé s'il est mauvais, s'il y a des additifs, si c'est trop gras, trop sucré. Voilà, ils ont plus de 2 millions d'utilisateurs et ils sont en train d'exploser. Mais ça, les gens, ils savent pas que ces projets, ils existent, ou pas forcément, ou alors ils connaissent pas forcément toute l'histoire bah, de l'équipe qu'il y a derrière, ou le problème auquel ça s'attaque, etc. Donc c'est de la vulgarisation sur des initiatives qui existent déjà, qui ont déjà rassemblé plein de monde. C'est pas le but de faire chacun un petit truc dans son coin, c'est vraiment contribuer à un truc qui marche déjà et que tu peux permettre de rendre encore plus énorme. Du coup, tu te sens pas seul parce que bah, souvent, c'est des projets qui drainent des milliers ou des millions de personnes, quoi. Mm. Yes. Du coup, enfin, ce que je comprends aussi, c'est toi, à partir de cette, enfin, de quand tu es rentré dans ce monde des initiatives, enfin, solidaires, sociales, écologiques, Ouais, t'as été, enfin, ça t'a marqué tout ce qu'il était possible de faire. T'as découvert tout un monde ouais, et complètement. tu t'es dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire découvrir ça à un plus grand nombre de personnes, c'est ça? Ouais, Et ouais, ce que j'aimerais te demander par rapport à ça, c'est parce que je pense qu'enfin on est de nombreux peut-être à un jour voir quelque chose qui nous touche, qui nous intéresse, qui nous dit ah ben ça serait bien, enfin si c'était peut-être plus connu. ouais. Qu'est-ce qui toi t'a fait passer du fait de te dire ben c'est génial cet univers à et si moi aussi je contribuais à ça, j'écrivais un livre dans un premier temps, puis je faisais des vidéos YouTube pour le promouvoir, enfin pour contribuer à ce niveau-là. Ouais. Euh, Bah, aujourd'hui, on a quand même la chance de. On est tous des médias, en fait, par rapport à il y a 20 ans. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, n'importe qui peut bah, filmer une vidéo avec son smartphone et la mettre sur YouTube, Facebook, Instagram. Euh, donc ça, déjà, c'est quand même incroyable, ça coûte rien, et du coup, ça rend la création de contenu accessible au plus grand nombre. Après, il faut en avoir envie. Enfin, moi, j'adore écrire depuis super longtemps. J'ai toujours voulu être prof. La vulgarisation et partager ce que j'apprends, ça, voilà, c'est un truc qui m'excite trop. Et les bouquins, j'avais besoin de les écrire, si tu veux. C'était pas. Moi, il y a plein de gens qui me demandent, mais comment tu fais pour trouver la motivation d'écrire un bouquin? Et moi, je fais, mais en fait, comment tu fais pour ne pas l'avoir? En fait, moi, j'avais vraiment trop envie d'accoucher de ce truc, et j'aurais été trop malheureux si je les avais pas écrits, quoi. Donc faut aussi que tu en aies envie, ça sert à rien de se forcer. Si tu peux avoir un impact positif en bossant dans des entreprises sociales ou des associations, ou même par ton travail dans une grosse boîte, etc., sans pour autant devenir youtubeur ou auteur, quoi. Ça dépend aussi, toi, quels sont tes talents et tes aspirations. Yes, c'est clair. Et peut-être, enfin, une question qui peut être intéressante par rapport à ça pour les gens qui nous regardent. Ouais. Enfin, toi, donc tu parles que tu avais cette envie d'écrire les livres. Euh, comment, pardon, comment est-ce que ça t'est venu peut-être comment est-ce que tu as identifié les différentes choses, enfin,
qui te parlait le plus et où tu t'es dit comment est-ce que je pourrais en faire quelque chose de concret dans la matière? Bah, c'était dans l'autre sens en fait. C'était d'abord, je savais que je voulais écrire un livre sur cet univers de solutions, sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, tous ces projets porteurs de solutions à nos problèmes de société. Et après, je me suis dit, bon, ok, faire un récit de tes stages et des gens incroyables que tu as rencontrés, certes, ils sont incroyables et tu as vécu des trucs trop fous dans tes stages, mais tout le monde s'en fout. Donc comment est-ce que, là c'est un peu le côté école de commerce, du coup, tu as une proposition de valeur claire, et du coup le côté guide pratique, et bah t'as envie d'agir, mais t'as pas le temps, bah moi je vais te prémâcher au maximum le travail pour que si t'as envie d'agir, bah je vais te trouver 10 angles d'attaque différents, et qu'il y en a forcément 2, 3, 4 qui vont te parler. Bah ça du coup ça avait du sens, et oui, et potentiellement tu peux rencontrer un lectorat quoi. Mm. Yes. Et enfin, quand tu t'es mis à écrire là-dedans, enfin, comment est-ce que tu es allé choisir les initiatives? Du coup, est-ce que tu as plus regardé qu'est-ce qui te parlait le plus à toi, qu'est-ce qui t'avait le plus transformé? Est-ce Ouais. que ouais, donc tu t'es plus centré sur toi pour te dire, ben, peut-être que les gens qui me ressembleront pourront être touchés par la même chose, c'est ça? Ouais. Ouais, je dis souvent il y a 3 critères et officiels et un quatrième officieux effectivement que tu viens de dire. Moi, pendant toute l'année, enfin en tout cas au début, je me transformais en super RP de tous ces projets, et donc je leur recrutais à longueur de journée des bénévoles, des utilisateurs, des consommateurs selon le type de projet, en parlant d'eux dans les médias, en faisant des conférences ou, bah, je sais pas, en intervenant dans les lycées ou les entreprises où je présente les projets, bah forcément je fais leur pub sur les réseaux sociaux, maintenant sur YouTube, etc. Donc ouais, c'est indispensable que ce soit des projets dont je suis surfan, quoi. Ouais, si je fais ce job, c'est d'abord pour être heureux, et il se trouve que aider les autres me rend heureux, donc c'est trop cool. Mais s'il y a un projet qui peut-être a vachement d'impact et c'est trop bien, mais qui me fait pas vibrer ou que je sens pas vraiment, bah a priori non, je vais pas trop en parler. Donc pour moi, ce critère de coup de cœur, c'est parfois subjectif, mais c'est ça qui fait aussi que je suis capable de contaminer les gens, on va dire, et de leur faire partager à quel point ce projet, moi, il m'inspire, et de leur donner envie d'agir. Et les 3 autres critères, du coup, c'est bah, est-ce qu'ils proposent des micro-engagements? Que tu as plein de projets sociaux environnementaux qui font des choses incroyables, mais qui sont pas forcément participatifs. Hmm. Ou alors, ça va être soit super cher, ou que pour des experts, ou ça prend énormément de temps, ou que, je sais pas, dans une petite ville et pas forcément partout en France. Si moi, mes lecteurs, mes abonnés YouTube, ils sont partout en France, bah, voire maintenant à l'étranger, il faut que ce soit accessible au moins dans les principales grandes villes de France, quoi. L'impact, effectivement, donc ça c'est plus classique. Et s'il y a un côté un peu innovation, c'est quand même sympa, quoi. Le but c'est aussi de découvrir d'autres manières de s'engager. Hmm. Yes. Du coup, enfin, enfin, j'aime bien cette dimension dont tu parles au début, mais de te dire enfin, qu'est-ce qui m'inspire le plus, qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus Ouais. pour en parler. Et j'imagine que c'est ça qui contribue à te donner bah, vraiment l'envie de mettre du temps, de l'énergie là-dessus. Ouais, bah ouais, complètement. Si... En fait, aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment des milliers d'initiatives qui existent, quoi. Donc, il y a un moment, il faut faire le tri. Déjà, effectivement, en termes d'impact, il n'y a pas tout, mais si tu filtres sur les micro-engagements, enfin, lesquels proposent des micro-engagements, lesquels sont quand même un peu innovantes, et, et surtout bah, qui te parlent toi, bah, en fait, il en reste pas tant que ça, quoi. Et moi, ça m'intéresse aussi de contribuer à ce que l'écosystème de l'entrepreneuriat social en France, il se solidifie, et que bah, c'est génial parce que c'est un secteur où on s'entraide quand même beaucoup les uns les autres. Et donc ouais, ça m'inspire de contribuer à mon échelle à solidifier cet écosystème pour que bah, il y ait plus de financeurs, il y ait plus de crédibilité, il y ait plus de gens qui veulent travailler là-dedans, plus de gens qui soutiennent ces projets, etc., quoi. Hmm. Yes. Une autre question que j'avais enfin, envie de te poser, parce qu'on a parlé un petit peu de tous ces engagements de manière enfin, presque théorique, Ouais, mais enfin, j'imagine que le fait que tu aies eu envie d'en parler, c'est qu'il y a certains engagements que tu as pris, certaines expériences que tu as eues avec des associations, enfin avec différents acteurs qui ouais, t'ont vraiment marqué, peut-être qui t'ont transformé. Est-ce que ouais. tu as un ou deux exemples de
enfin, de moments que tu as vécu, de choses qui t'ont marqué et qui t'ont fait te dire, ben, j'ai envie, ouais, ça, d'une manière ou d'une autre, ça a changé ta vie et que peut-être que les personnes qui nous regardent pourraient, enfin, que ces exemples pourraient leur donner envie de se dire, ben, tiens, si j'essayais de m'engager dans telle ou telle chose aussi pour voir ce que ça pourrait faire. Ouais, carrément. Euh, Bah souvent c'est plus les personnes en fait qui m'inspirent énormément, souvent les fondateurs ou les fondatrices. Même si effectivement là l'exemple auquel je pense c'est pas du tout le cas. Dans le tome 1, justement quand j'ai essayé de voir quels allaient être les 10 projets dont j'allais parler, je me suis rendu compte que il y avait un des 10 sites les plus consultés au monde qui était un projet d'entrepreneuriat social et d'intérêt général et que moi, enfin, qu'on connaît tous et auquel j'avais jamais pensé et qui veut rendre le savoir accessible à tous. Et en fait, bah, c'est Wikipédia. Et je trouvais ça dingue parce que c'est hyper excitant de savoir que bah, un des sites qui est les plus visités au monde, bah ouais, est un projet d'intérêt général et porté par une ONG et surtout par des milliers d'internautes bénévoles aux quatre coins de la planète. Et du coup, après avoir écrit le tome 1, où du coup j'explique comment j'avais rencontré pas mal de Wikipédiens, ça s'appelle, et l'association française, enfin la branche française de Wikimedia, l'association qui est derrière Wikipédia. Et on avait organisé la première journée Wikipédia sur des projets d'entrepreneuriat social. Donc c'était un peu Inception, quoi, parce qu'on utilisait un projet social pour faire découvrir d'autres projets sociaux. Parce que Wikipédia, autant maintenant c'est hyper fourni et riche, on va dire, sur les sujets mainstream de, je sais pas, d'histoire, de sciences, de sport, de politique, etc. Autant sur une niche comme la nôtre de projets solidaires, bah, le mouvement Colibri, Pierre Rabhi, il avait pas de page Wikipédia, quoi. T'es là, mais alors que c'est trop simple de créer une page Wikipédia. Et, et en même temps, ça me semble normal parce que c'est moi le premier. Pendant des années, je voyais pas le bouton modifier un article en haut à droite sur toutes les pages que tu regardes de Wikipédia. Et je pensais que j'avais rien à partager et que c'était hyper compliqué. Alors qu'en fait, non, même si tu connais rien à rien, tu peux juste faire des synthèses d'articles, tu peux juste améliorer la ponctuation d'un paragraphe, le restructurer pour qu'il soit plus clair, traduire une page de l'anglais vers le français, etc., quoi. Et, et voilà. Et du coup, on avait organisé avec des amis cette journée Wikipédia où il y a 60 personnes qui ont créé les pages de 15 projets solidaires qui du coup bah, étaient vachement bien référencés, ont gagné en visibilité et en crédibilité, parce que quand tu as ta page Wikipédia, c'est quand même bah, gage de crédibilité. Bon, il y a des critères évidemment pour pouvoir être éligible et notamment avoir pas mal de retombées médias avant ça. Et bah, contribuer à, ouais, encore une fois, au rayonnement de ces projets solidaires et plus largement de l'entrepreneuriat social, quoi. Et voir d'un côté des gens qui connaissent rien, qui se sont jamais dit je vais contribuer à Wikipédia, enfin moi le premier, le moment où tu cliques sur publier et que tu te pisses dessus parce que t'es là mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, alors que en fait c'est juste une page qui s'actualise et bon certes maintenant elle est visible partout dans le monde, et de l'autre côté voir des geeks de Wikipédia qui sont trop fans de leur, enfin c'est leur bébé quoi, et qui sont trop fans de pouvoir partager cette passion qui souvent est parfois un peu solitaire avec des débutants. Bah ouais, c'est hyper kiffant. Et au milieu de ça, bah, ça permet de faire valoir, de faire briller des projets sociaux. Ça, c'est une expérience what the fuck que j'aurais, ouais, pas pensé vivre par exemple, quoi. Yes. T'as une énorme banane. C'est marrant de te voir en parler avec la tête que tu fais aussi. Donc je pense qu'on est très marrant à regarder. Bah, un peu pour dire dans ce que tu essaies de faire, moi ce qui m'excite vachement aussi, parce que je suis quand même pas mal branché développement personnel, c'est aussi de vivre de nouvelles expériences. Et bah ça typiquement, au-delà de l'impact pédagogique où ça permet, bah, Wikipédia ça permet à plein de gens de gagner du temps, d'apprendre plus vite sur des sujets, et notamment plein de pays où ils n'ont pas accès à une éducation de qualité ou gratuite, notamment bah, pour le Wikipédia français, bah, je sais pas, les pays francophones hors France, en Afrique par exemple. Mais en plus, c'est une expérience de bénévolat bah, à laquelle tu penserais jamais, quoi.
mais c'est du bénévolat ouais, 2.0 et une manière d'agir qui est aussi légitime que d'aller distribuer des repas à des personnes sans abri, quoi. Mm. Et tester plein de nouvelles expériences comme ça, je trouve ça trop génial, où tu vas faire un foot avec des personnes réfugiées, où tu vas effectivement faire des dons gratuits sur Goodlead dont on parlait tout à l'heure, ou passer chez un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme Enercop, ou bah, là en octobre je crois, ouais, en octobre 2018, il va y avoir le plus grand rassemblement mondial pour nettoyer la planète en une journée, avec une association qui s'appelle Let's Do It. Bah ouais, c'est des expériences hyper excitantes à vivre et qui, enfin, en elles-mêmes et qui en plus ont un impact positif, social ou environnemental, quoi. Mm. Et médiatique aussi. Enfin, tu Ouais, parlais de Let's potentiellement, Do ouais. It, c'est typiquement le genre enfin, d'expérience à vivre où je pense sur une journée tu contribues à quelque chose enfin, d'assez grand et où en même temps ça peut vraiment enfin, peut-être allumer des étincelles enfin, de conscience chez certaines personnes, enfin, avoir clairement un impact. Ouais, ouais, complètement. Bah, pour expliquer 2 secondes le projet, c'est maintenant un mouvement mondial à la base créé je sais plus si c'est en Lettonie ou en Estonie, non, en Estonie, par un député écolo pour nettoyer son pays en une journée. Lui, il en avait marre. La France est assez propre, on va dire, relativement par rapport à d'autres pays, qui est plein de décharges sauvages partout et que les particuliers, les entreprises, ils jettent leurs déchets un peu n'importe où. Et donc, il propose ça comme idée à son pote. Et son pote, il lui dit, bah, c'est trop bien l'idée de nettoyer le pays en quelques années, mais en fait, moi, j'ai besoin que ça aille plus vite, quoi. Du coup, il lui a proposé, non, non, on le fait en une journée. L'autre, il a, ok. Et en fait, ça marche, quoi. Et du coup, en 5 heures, avec des gants et des sacs poubelles, ils ont mobilisé 5% de la population, je crois. Et dedans, Ah ouais, t'avais le président, t'avais c'est des stars de énorme. la télé, t'avais des... Bon, c'est un petit pays par rapport à la France, et voilà, ils sont pas 60 millions, mais quand même. Et il y avait ouais, des sportifs, des artistes, des chanteurs, des tatata. Et bah forcément, si tu ramènes, je sais pas, Mbappé ou Neymar ou j'en sais rien, Aurel San pour participer à un événement comme ça, bah ouais, il y a plein de gens qui en ont rien à faire ou qui n'ont jamais été sensibilisés à l'écologie qui vont débarquer. Et bah ouais, ça risque de changer leur regard sur la prochaine fois qu'ils jettent un déchet dans la rue parce que ils savent que bah, tous leurs potes ils ont participé à cette journée, parce que eux ils ont participé, parce que toutes les écoles du coin ont ramené les élèves, parce que plein de boîtes envoient leurs collaborateurs. Ouais, t'as un effet déclic waouh, et en plus effectivement les médias adorent ce genre d'histoire. C'est une belle histoire à raconter. Mm. Yes. Tu parles d'histoire à raconter Ouais. aussi, Ouais. du coup. Toi, enfin, par rapport à où est-ce que tu en es aujourd'hui, est-ce qu'il y a des histoires en particulier qui t'ont marqué, justement, des choses comme ça? Enfin, est-ce que Ouais. tu crois un petit peu à ce pouvoir des histoires pour changer le monde? Ah bah oui, oui, complètement. J'ai une énorme marge de progression là-dessus, mais oui, je sais qu'il y a des lecteurs qui me racontent des trucs. À chaque fois que j'écrivais un nouveau livre, du coup, j'allais interviewer des lecteurs pour savoir bah, ce que ça avait changé dans leur vie, s'ils étaient passés à l'action, qu'est-ce que ça avait changé. Parce qu'en fait, quand t'es... Moi, je me vois à la fois comme un mix entre bah, un média et un prof, on va dire, ou une école, pour apprendre à changer le monde à son échelle. Sauf que mesurer l'impact d'un média ou d'un prof, c'est quand même vachement compliqué. Et par exemple, bah, une lectrice, Aline, qui a découvert dans le tome 1 le bénévolat de compétences. Donc, comment est-ce que tu mets ponctuellement tes compétences au service d'une association. Et grâce du coup au premier livre, elle a mis ses compétences en événementiel, elle bosse dans l'événementiel, pour organiser le premier concert caritatif d'une association. Et bah, elle a permis à l'asso de rassembler 300 personnes et de lever 10 000 euros, ce qui est énorme. Et en plus, bah, les bénévoles, ils étaient comme des fous parce que bah, c'était trop bien, c'était des compétences qu'ils n'avaient pas. Grâce à l'argent, ils allaient pouvoir faire plein de trucs et aider plus de monde. Euh, Elle avait ramené une amie en plus qui, du coup, a été vachement inspirée parce que elle a fait et a décidé de faire pareil et de mettre ses compétences de graphiste pour une mission ponctuelle au service du secours catholique. Et donc, tu crées des réactions en chaîne comme ça. Et ouais, c'est trop inspirant, quoi. Yes. Mais ça peut prendre plein de formes. Ça peut être, bah, je sais pas, bah, là, du coup, je rediscute avec une documentaliste de Limérac, à côté de Toulouse, d'où je viens, où j'étais intervenu. Bah, eux, ils ont vu le film Demain, justement, de Mélanie Laurent et Cyril Dion,
où il raconte plein d'histoires. Voilà, qu'il y a eu un César, si vous connaissez pas, vraiment, allez le voir. C'est Yes. génial, il a fait plus d'1,5 million d'entrées, je crois. Bref, et du coup, c'est pour ça, après avoir vu ce documentaire, qu'ils m'ont contacté pour faire, mais il faut qu'on fasse quelque chose là, est-ce que tu serais prêt à venir pour mobiliser nos jeunes? Et du coup, ils ont lancé un appel à projet après ma conférence à Toulouse, où il y a plein de jeunes qui ont proposé des initiatives sociales ou environnementales. Et ouais, du coup, on a remis des prix. Enfin, c'est trop bien de voir que t'as des gens qui se mobilisent pour faire leur part et que toi, en leur donnant l'accès à la bonne info au bon moment, d'une manière bienveillante et, et si possible sexy, bah ouais, t'as été un maillon de cette chaîne qui leur a permis de passer à l'action et eux, à leur tour, bah, d'inspirer d'autres personnes, quoi. Yes. Et si les personnes qui nous regardent souhaitent devenir des maillons aussi de cette chaîne, du Ouais, coup, enfin, tu nous as parlé un petit peu de tes livres, donc la possibilité de voir dedans ce qu'il y a. Il y a tes vidéos. Est-ce ouais. que il y a d'autres choses que tu aimerais recommander aux personnes qui nous regardent pour se dire, ben, à quoi je peux contribuer, où est-ce que je peux apporter mes compétences, mon temps, mon énergie, comment rentrer finalement, faire de premiers pas là-dedans pour voir ce qui va se passer, à quoi ça va contribuer, etc. Ouais. Euh, Effectivement, j'ai souvent du mal à répondre à cette question parce que effectivement c'est ce que je fais à longueur de journée. Donc effectivement, si tu vas sur la chaîne YouTube Changer le monde en 2 heures, tu trouveras plein d'exemples. Bah, commence par ce qui est autour de toi en fait. Je peux te donner deux trois exemples. Effectivement, télécharger l'application Yuka pour mieux manger, faire des dons gratuits sur Goodreads ou par exemple changer de moteur de recherche et financer des associations grâce à tes recherches avec Lilo par exemple ou Ecosia qui plante des arbres. Donc ça, c'est trois exemples très concrets, mais parfois on va chercher trop loin en fait. Et on aime bien se trouver des excuses aussi pour passer à l'action. Pour moi, c'est teste un maximum de trucs, réfléchis pas, agis, et après tu verras ce qui te plaira ou pas. Tu vois, Wikipédia, je pensais pas du tout que ça me ferait kiffer quoi. Enfin, vraiment, je pensais pas que c'était une forme d'engagement qui allait m'exciter quoi. Et ben en fait, si, c'est super marrant. Maintenant, je contribue pas à Wikipédia toutes les semaines, mais d'une certaine manière, en organisant cet événement et tout, j'avais trouvé un moyen ou en parlant dans mes bouquins, j'avais trouvé un moyen de contribuer au projet, quoi. Donc ouais, teste un maximum de choses. Et t'as aussi, effectivement, pour quand même répondre à ta question, plein d'autres chaînes YouTube comme Partager c'est sympa, Professeur Feuillage, Nicolas Mérieux, euh, et tout le monde s'en fout. Il y a vraiment de plus en plus de chaînes hyper inspirantes sur nos sujets de solidarité et d'écologie, quoi. Yes, ben, merci pour ton partage là-dessus. Bah, avec plaisir. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot, quelque chose que tu aimerais partager, une invitation que tu aimerais faire aux personnes qui nous regardent, ce qui te vient là? Ouais. Je pense que... Du coup, je te parle directement. Je pense vraiment que tu peux changer le monde. Et souvent, on prend pas ces mots au sérieux, en fait. À mon avis, on en a un peu peur. Alors qu'en fait, moi, je pense que tu as un potentiel de malade pour agir à ton échelle, mais que tu n'en as pas forcément conscience, pardon. Et si tu trouves les bons leviers et les bonnes personnes pour t'entourer, tu peux vraiment avoir un impact de fou. Et si déjà tu as un impact, tu arrives à changer la vie d'une personne, c'est déjà énorme en fait. Et en fait, on procède énormément par imitation. Et donc, si toi, tu changes des choses dans ta vie, que je sais pas, peut-être tu commences à manger moins de viande, que tu vas proposer à des amis de faire un don du sang, que effectivement tu passes chez un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme Enercop, etc. Bah tu vas voir assez vite que ça va créer des réactions en chaîne autour de toi. Et que si tu fais ça dans la durée et avec de plus en plus de monde, ça peut vraiment avoir un impact de fou. Donc voilà, tu peux changer le monde. Yes. Ben, clairement, merci pour ton message, Avec grand merci pour ton plaisir. partage, pour ce temps ensemble. Merci à vous qui nous regardez et enfin, à toi en particulier. Et très belle journée. Salut tout le monde, ciao! Ciao!